Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. Je suis content de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de 2026 des webinaires qui sont consacrés à ScholarVox Management. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2026. Euh, je voulais aussi vous rappeler un petit peu pour les personnes qui participent pour la première fois, un petit peu l'objectif de ces rendez-vous que l'on fait tous les 2 mois, c'est de faire un petit état des lieux sur les mises à jour qui ont eu lieu sur ScholarVox Management ces dernières semaines, aussi bien en termes de nouveautés d'éditeurs, nouvelles collections, mises à jour éditeurs et des nouveautés davantage liées à des thématiques. Le dernier rendez-vous avait eu lieu en novembre. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'avez pas pu assister au rendez-vous de novembre, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il y a encore le lien qui est en ligne sur la plateforme, le temps que je permute avec ce webinaire-là qui va être mis en ligne justement sur YouTube la semaine prochaine. Toutes les personnes qui participent à ce webinaire, ben, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif dans la journée avec tous les liens, toutes les sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui. Vous retrouverez aussi le replay de la séance d'aujourd'hui et également le lien pour vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le vendredi 13 mars à 11 h. Donc, il y aura le lien pour pouvoir vous inscrire dans le petit mail que je vous enverrai. Et pour toutes les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, eh bien, tous les liens, eux, sont dans la description de la vidéo. Donc, à ce moment-là, vous pouvez retrouver, pareil, hein, les sélections que j'ai préparées dans le lien pour YouTube. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc, la vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Alors, au niveau du plan, j'ai fait une sélection du mois qui va être dédiée à une nouvelle collection d'éditeurs qu'on vient de faire rentrer dans ScholarVox. Donc, c'est un éditeur qui est déjà présent dans notre catalogue, mais c'est une collection particulière auquel on n'accédait pas. Donc, je vais faire un petit focus dessus. Je vais faire un focus également sur 3 éditeurs anglo-saxons, un dont j'avais déjà parlé en novembre, et puis 2 autres dont je parle un petit peu moins. Donc, je vais m'attarder sur ces 2 maisons d'édition qui ont fait pas mal de mises à jour en éditeurs anglo-saxons. Et puis, on va passer dans un dernier temps sur les sélections thématiques. Donc, il y aura une petite sélection thématique en économie, en gestion finance, en management et ressources humaines, marketing, communication, stratégie d'entreprise et pour terminer, une petite sélection en culture générale. On a un petit programme assez chargé comme d'habitude. On va pouvoir commencer d'ores et déjà. Donc, je vais commencer par couper ma caméra tout d'abord et on va pouvoir démarrer le webinaire et je vais passer sur le premier slide. Donc, je dirais la collection sur laquelle je vais mettre l'accent, c'est la collection qui s'appelle Les Notes de la Fabrique. C'est une collection qui est publiée par les Presses des Mines en partenariat avec un organisme qui est basé à Alès qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie. Donc, la Fabrique de l'Industrie, c'est une sorte d'organisme c'est une plateforme de réflexion avant tout, sur la place de l'industrie en France et à l'international et les rapports entre le monde de l'entreprise et l'industrie. Donc, les relations de l'industrie avec les territoires, l'attractivité des métiers industriels et les opportunités et les défis liés à la mondialisation et au changement technique et sur sa compétitivité. Donc, cet organisme fait ça et donc publie ses rapports en coproduction avec les presses des mines. Et on vient de faire rentrer justement certains des titres qui sont coproduits. On les avait pas auparavant. Ils nous ont été autorisés par les presses des mines. Donc, il y en a 11 au total. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour les écoles de commerce. Il y a par exemple ce que l'industrie attend des banques, qui va être intéressante comme ouvrage. Les nouveaux modes de management et d'organisation également dans cette collection. L'exigence collective du luxe français qui est là. Des ouvrages sur les industries circulaires, vous voyez. Comment l'industrie crée de l'emploi aujourd'hui. Donc, il y a ce titre-là. Donc, ce sont des ouvrages récents qui sont publiés 2024-2025. Il y en a 11 au total. Donc,
j'espère qu'il y aura parmi ces titres des choses qui vont vous intéresser ou qui intéresseront certains de vos professeurs ou étudiants. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le lien. C'est cette nouvelle collection qu'on n'avait pas auparavant avec les Presses des Mines qui vient donc de nous rejoindre. 11 titres. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, ils sont là. Je vous ai parlé des éditeurs anglo-saxons. Et alors, j'en avais déjà parlé il y a 2 mois de Business Expert Press. J'avais fait une petite sélection d'ores et déjà. Donc, l'éditeur a continué à nous envoyer des nouveautés. Donc là, c'est des ouvrages publiés sur 2025 et certains de tout début d'année 2026, donc qui viennent de sortir. Il y en a 11 au total. Vous avez par exemple parmi ces nouveautés The 4 Competitive Business Drivers qui est là. Hop, donc je l'ai fait apparaître. Il y avait autrement, il est un petit peu plus bas, c'est Narratives That Change Minds, qui est ici également. Et il y en avait un troisième qui me semblait intéressant. Hop, il est ici, c'est A Small Business Ownership for You, qui est présent ici. Donc il y en a d'autres, hein, évidemment, il y a tous les autres titres qui sont présents ici, mais il y a ces trois-là qui pouvaient être intéressants, j'imagine, pour les étudiants d'école de commerce. Donc, j'avais déjà fait un petit focus sur Business Expert Press il y a 2 mois, mais l'éditeur continue à nous envoyer pas mal de nouveautés, donc c'est cool de refaire un petit point sur leur catalogue et sur leur nouvelle parution. Toujours chez les éditeurs anglo-saxons, alors là c'est un éditeur qui est un peu plus récent dans notre catalogue, on a enfin rentré en début d'année dernière, c'est Right Book Press, un éditeur anglais. Et là ils viennent de nous communiquer 7 nouveaux titres, donc pareil, hein, c'est un éditeur sur lequel je vais insister parce qu'ils font un boulot exceptionnel, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes dans leur catalogue. Premier titre, qui est le premier de la liste, hein, c'est Graceful Leadership qui est là. Que je vous recommande. Un autre qui m'a semblé très intéressant, c'est Visionaries, Rebels and Machines, le rapport entre l'humain et les machines. Hein, c'est des questions d'actualité, tout ça. Et il y en avait un dernier, alors il est où? Il est là. C'est The Future is Human, même chose, hein, sur les rapports homme-machine, et que l'humanité, l'avenir et notre futur, quoi, quelque part. Donc, il y a tous ces titres-là. Il y a les autres, hein, qui sont présents dedans. Donc, je vous communiquerai évidemment le lien pour que vous puissiez aller les voir aussi. Mais je vous recommande vraiment cet éditeur. Il y a vraiment des choses exceptionnelles chez eux. Et le dernier éditeur, j'ai gardé le plus gros morceau pour la fin. L'autre éditeur qui nous a fait pas mal de mises à jour. Alors, j'ai pas tout mis dans cette sélection-là parce qu'elle était déjà gigantesque, mais j'ai vraiment retenu les ouvrages les plus à même d'intéresser en école de commerce, c'est Sage. Il nous a fait une grosse mise à jour avec des ouvrages publiés sur 2024 et 2025. Beaucoup de bouquins, évidemment, qui vont avoir des manuels au marketing, au monde de l'entreprise, etc. Mais pas que. Beaucoup de choses sur les médias aussi. Donc, pour le travail sur les journalistes, les étudiants en communication, il y a beaucoup de choses sur les médias. Et des méthodologies aussi pour les étudiants vous voyez, par exemple, Skills in Relationship Coaching, par exemple. Il y avait celui-ci qui peut être intéressant et il y a 55 titres. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, hein, mais il y a par exemple Marketing Analytics Using Excel, qui m'a semblé intéressant. Il y avait ici Diversity, Equity, Inclusion for Business and Management, qui est juste là. Et il y en avait un autre qui est juste à côté, il y a Global Political Economy également. Alors, je vais faire défiler un petit peu les ouvrages. Vous allez voir, je n'essaie de pas aller trop vite et en même temps pas perdre trop de temps dessus, mais il y a vraiment des choses intéressantes. De toute manière, vous recevrez le lien. C'est 55 titres récents de chez Sage. Donc, allez voir dedans. Ils nous ont fait une belle mise à jour, hein, une belle rétrospective. Donc, allez voir dans le lien. Vous allez trouver plein de choses. Donc, voilà, donc je vous dis, hein, ils ont fait un bon boulot, donc n'hésitez pas à aller voir. Hop. Alors, je vais passer maintenant sur les sélections thématiques. On commence comme d'habitude
par l'économie. J'ai sélectionné 6 titres qui sont présents ici. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est Comprendre l'économie et la finance moderne. C'est de Alain Lemasson, c'est publié chez Géresso. C'est déjà la 5e édition de cet ouvrage. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé. J'ai déjà parlé de la précédente édition dans un ancien webinaire. Mais c'est bien de refaire le petit focus sur ce titre qui est vraiment très bien fait. Alors, l'auteur, rapidement, c'est un ancien banquier d'affaires qui est chroniqueur, qui est devenu journaliste maintenant, qui est chroniqueur aux Échos. Et dans cet ouvrage, eh bien, l'auteur il nous aide à comprendre la logique financière des entreprises, de suivre l'actualité économique et également d'aller au-delà des idées reçues autour de l'économie et des finances. Donc, il y a de nombreux exemples qui sont présents dans cet ouvrage. Donc, l'ouvrage dévoile les mécanismes qui régissent les relations entre États, marchés, banques et entreprises. Donc, cette dernière édition est mise à jour. Ce qui a été ajouté par rapport aux précédentes, c'est un développement de tout ce qui concerne l'union des marchés de capitaux, les sujets liés au contexte géopolitique actuel. Donc ça, on n'y échappe pas. Vous allez voir, ça revient souvent, cette question de la géopolitique actuelle, dans les ouvrages dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses qui sont présentes, les relations entre le dollar et l'euro, le financement des startups, les bases de l'investissement en bourse, les PME européennes sur le marché international, comment ça se passe pour elles. Donc, il y a toutes ces choses qui sont présentes dedans. Donc, c'est un ouvrage qui, je pense, va être intéressant pour les étudiants pour comprendre un peu l'économie et la finance moderne. Chez Bréal, 100 fiches pour comprendre la monnaie. Alors, on a commencé à faire rentrer cette collection. J'en ai déjà parlé de cette collection, des 100 fiches de Bréal dans d'autres webinaires. Donc, j'aime bien cette petite collection. Donc, c'est pour ça que je suis un petit focus dessus. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marc Montousset, qui a enseigné en classe préparatoire et commerciale. Il a également enseigné en école de commerce. Et Lou Dumez, qui est professeur en classe préparatoire filière commerciale au lycée Ampère de Lyon. Donc, c'est un ouvrage qui présente de manière claire et synthétique les mécanismes et les enjeux qui entourent la monnaie. Il y a 10 parties autour de cet ouvrage. Donc, il y a 100 fiches qui sont regroupées en 10 parties. Donc, une dizaine de fiches par thématique. On revient sur la création de la monnaie. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ou une monnaie numérique? Faut-il davantage réguler les banques? L'impact de la crise de la Covid sur la disparition progressive de l'argent liquide, des espèces. Et la monnaie peut-elle aider à relever le défi de la transition climatique? C'est des petites choses qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, il y a des présentations de l'euro, des formations des taux de change, les instruments des politiques monétaires sont présents dans ce titre. Donc, c'est super bien fait. Un petit guide, un petit manuel qui est vraiment, qui est assez complet, il fait quasi 500 pages, mais qui va permettre aux étudiants de revenir sur les notions relatives à la monnaie. Alors, sur la partie économie, retenez parmi les 6 titres que j'ai sélectionnés, Comprendre l'économie et la finance moderne et les 100 fiches pour comprendre la monnaie. Et puis, les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, vous les retrouverez évidemment dans le lien que je vous communiquerai. J'ai fait une sélection aussi autour davantage de gestion finance, comme d'habitude. Le premier titre, il est publié chez Ellipse. C'est la comptabilité financière en QCM. 2 auteurs ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Héloïse Chloé, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Stéphane Lefranc, qui est également maître de conférences en sciences de gestion et également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, l'objectif de cet ouvrage, c'est de pouvoir s'auto-évaluer et de réviser de façon rapide et opérationnelle le contenu de ces cours sur la comptabilité financière. Donc, c'est préparé comme un outil d'entraînement, l'ouvrage, pour préparer concours et examens. Il y a 5 grands chapitres dans cet ouvrage. Il y a les normes, principes et opérations courantes, les opérations d'inventaire,
les opérations d'inventaire relatives aux amortissements, dépréciations et cessions d'actifs, l'analyse financière et la normalisation internationale. Donc, à chaque fois, il y a une partie question et une deuxième grande partie qui est consacrée au corrigé. Donc, on est vraiment sur un ouvrage qui va être à destination des étudiants en DCG, en école de commerce ou en licence de gestion, par exemple, pour pouvoir préparer au mieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces examens. Alors, autre titre, c'est un classique, hein, c'est l'essentiel de la consolidation des comptes, publié chez Gualino dans la collection Les Carrés. C'est déjà la 6e édition de ce petit carré. Il a été écrit par Éric Thor, qui est professeur de finance et de comptabilité à l'IAE de Lyon. C'est publié chez Gualino, donc si je ne vous l'avais pas dit. Donc, l'idée, c'est que c'est un ouvrage d'apprentissage qui est accessible, qui offre une vision à la fois condensée et précise autour des cours, autour de la consolidation des comptes. Donc, l'auteur revient sur ce qu'est la consolidation des comptes, qu'il offre une vision financière globale d'un groupe qui est ses différentes entités qu'il compose, donc la société mère et ses filiales. Donc, on retrouve dedans quels sont les nouveaux défis pour la consolidation des comptes, quelles sont les normes comptables et leurs évolutions, quelles sont les problématiques liées aux fusions-acquisitions, comment s'organisent les transactions intra-groupes et les nouvelles questions qui sont liées aussi à la digitalisation et à l'automatisation des processus de consolidation sont abordées dans cet ouvrage. Hop là. Sur la partie donc gestion finance, retenez la comptabilité financière en QCM et l'essentiel de la consolidation des comptes publié chez Gualino. Et évidemment, les autres ouvrages qui ont été retenus. Alors, petite information, ils produisent quasiment plus, mais là, ils ont produit un ouvrage chez Revue Banque, Introduction au Private Equity. Donc, il y a de moins en moins de production faite par Revue Banque, mais là, ils ont publié un ouvrage, vous l'évoquez. Management. Alors, management, je n'ai pas fait 6 titres aujourd'hui, j'avais un petit peu plus de choses, j'en ai fait 9. Donc, les 9 titres sont là, vous recevrez la petite sélection, évidemment. Et je vais m'attarder en management RH, sur travailler avec des personnalités difficiles de Sandrine Weiss, c'est publié chez Duno. Sandrine Weiss, elle est journaliste et spécialiste du monde du travail, notamment sur toutes les questions qui sont liées à la gestion autour du travail, donc les gestions de ressources humaines. Et donc, dans cet ouvrage, l'autrice revient sur les différentes personnalités difficiles qui composent les entreprises, des gens qui peuvent être agressifs, bavards, faux experts, pinailleurs, les réfractaires au changement. Donc, ces personnalités dites difficiles peuvent nuire à la santé, à la performance d'une équipe. Donc, comment on les détecte? Quelle attitude adopter pour déjouer leur influence? Donc, l'ouvrage présente plusieurs exemples, comment repérer justement ces personnalités, comment rompre leur emprise et comment contourner les comportements toxiques. Donc, on retrouve des différentes typologies de personnalités dans cet ouvrage, des conseils pour réagir face à ces personnalités et des bonnes pratiques managériales pour restaurer une dynamique positive. Donc, pour des étudiants qui travaillent justement sur les questions de management et de gestion de personnalité compliquées, il y a cet ouvrage qui pourra, je pense, répondre à pas mal de questions. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est un petit peu plus bas, il est là, c'est Encourager le bien-être au travail de Pierre-Éric Sutter, qui est psychologue du travail. C'est publié chez Géresso dans la collection L'essentiel pour agir. Donc, l'auteur revient justement sur cette notion de bien-être et bien-être au travail, justement, comme quoi le bien-être ne se décrète pas, il se construit avec les équipes, qu'on a une vision un peu édulcorée du bien-être au travail. Ce n'est pas en rajoutant des tables de ping-pong, ce genre de choses, que ça résout les problèmes, au contraire. Et donc, c'est comment sur la durée, l'ouvrage explique comment sur la durée,
pour des managers construire cette notion de bien-être et d'équipes qui vont être plus soudées et plus performantes au final. Donc, on trouve dans cet ouvrage, c'est un peu un ouvrage un peu à la croisée des genres, hein, parce qu'on retrouve de la psychologie, de la sociologie dedans, et évidemment, ce qui nous intéresse davantage, la gestion des ressources humaines. Voilà, sur la partie management RH, alors, j'ai sélectionné un peu plus de titres. Alors juste, parce que je l'ai vu hier, l'article, mais chez EMS, ils ont publié L'entreprise après MeToo. Et Le Monde a fait une petite rétrospective sur cet ouvrage. Je l'ai découvert hier, cet article. Donc, l'ouvrage a l'air super intéressant. Je l'ai ajouté dans la sélection. Donc, sur justement les relations en entreprise après l'ère MeToo. Donc, pour toutes les questions relatives au RH, au management, ça peut être aussi intéressant. Donc, sur la partie management RH, retenez, travailler avec des personnalités difficiles et encourager le bien-être au travail. Marketing, communication, j'ai sélectionné 6 titres qui sont là. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est publié chez Géresso. C'est Le pouvoir discret de Wikipédia. Sous-titré Exister, influencer et protéger votre image dans la plus grande encyclopédie du monde. L'ouvrage est de Nelly Darbois, qui a un parcours assez atypique parmi les ouvrages que je vous présente, parce que cette dame est kiné à la base. Et elle a créé, justement, pour expliquer le métier de kiné, des pages Wikipédia. Et en analysant les pages qu'elle crée sur Wikipédia et s'intéresser autour de sa profession, du métier de kiné, elle a trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans ce qui était produit. Et donc, elle corrigeait ces pages-là et en créant les siennes. Et elle s'est diversifiée au niveau de son activité pour être conseillère justement Wikipédia, autour de la communication via Wikipédia, autour d'institutions publiques ou privées, pour expliquer comment on peut gérer son image via Wikipédia. Donc c'est ce qu'explique ce guide, qui est très bien fait, qui permet aux entreprises ou d'institutions publiques de maîtriser au mieux sa communication via Wikipédia, comment mettre des sources fiables, pertinentes en ligne, comment surveiller ces pages, parce que c'est des pages publiques que chacun peut modifier. Donc, tout est expliqué dedans. Donc, il y a vraiment, ça peut être pour des étudiants en communication qui souhaitent se spécialiser sur ce support. Il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes dedans. Autre titre que j'ai retenu, il est juste à côté. Alors, ça, je voulais le mettre en titre du mois, quasi. Comme j'ai fait une petite sélection autour de la collection de l'industrie, avec la fabrique et les presses des mines, donc j'ai préféré mettre ça en avant, mais c'était ce titre-là que j'aurais dû mettre en avant, c'est Comprendre et pratiquer le lobbying, qui est super intéressant. Donc c'est publié chez Ellipse, c'est de David Roizen, qui est expert en communication d'influence et en lobbying également. Et c'est un manuel qui est vraiment très bien fait, qui explique tous les mécanismes relatifs au lobbying. Donc, c'est un ouvrage qui propose de lever le voile sur les pratiques d'influence du lobbying et d'en décrypter les mécanismes et d'éviter aussi des idées reçues. Donc, l'ouvrage permet de comprendre ce qu'est le lobbying, les règles qui régissent le lobbying à la fois en France et aussi à l'échelle européenne et dans les démocraties libérales. Le regard critique lié aux controverses autour du lobbying aussi. Donc, tout ce qui concerne la transparence et l'encadrement éthique sont présents dans ce guide. Quels sont les acteurs qui font du lobbying, donc les réseaux, les territoires d'influence, les entreprises, les ONG, les syndicats, les collectivités, etc. Tout est présent dedans. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser avant tout aux étudiants aux communications et aussi aux étudiants qui peuvent travailler sur les sciences politiques. Il y a des QCM dedans, parce que c'est un manuel aussi, il y a pas mal de choses. C'est vraiment très bien fait. Moi, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment. Et je vous recommande de le mettre en avant auprès des étudiants, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être super intéressantes, notamment pour ceux qui travaillent en communication. Donc, sur la partie marketing, communication, retenez le pouvoir discret de Wikipédia et comprendre et pratiquer le lobbying. Stratégie d'entreprise maintenant, même chose, 6 titres.
Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Reset, de petits efforts pour de grands résultats. C'est de Dan Heath, c'est publié chez Alizio. L'auteur est un ancien chercheur à Harvard, il est consultant pour de grandes entreprises, il est auteur de livres aussi, et ses ouvrages ont été traduits tous dans 35 langues, et au total vendus à plus de 4 millions d'exemplaires, donc c'est quelqu'un qui compte. L'ouvrage dont il est question là, a été élu livre de management par l'Express cette année, enfin, l'année dernière, en 2025. Et donc, cet ouvrage est un ouvrage de stratégie, mais de stratégie des petits efforts, pas de grandes révolutions en vue pour les entreprises. Au contraire, modifier des petites choses à droite et à gauche permet justement des fois de gagner en efficacité, en pragmatisme. Et l'auteur revient justement sur des petits gestes, des petits trucs insignifiants qui peuvent complètement renverser la donne pour certaines entreprises. Donc, il revient sur les services de drive-in dans les fast-foods, comment ils ont été améliorés dans certains cas en faisant des choses très simples. Comment une campagne de communication a sauvé 1 million de chats, un truc tout bête. Donc, c'est des petites choses qui sont présentes comme exemple, mais qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est un ouvrage qui me semblait intéressant de le mettre en avant pour cette séance d'aujourd'hui. Autre titre que sur la stratégie, il est juste à côté. Voilà, c'est Fragmentation, hypermondialisation, souveraineté pour une refondation de la stratégie d'entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au titre en économie dont je vous ai parlé, d'ailleurs, je devrais faire une petite sélection dessus peut-être pour le mois de mars, mais les questions liées à la géopolitique prennent de plus en plus de place parce qu'il y a l'actualité qui est comme ça, et donc ça se ressent dans les productions aujourd'hui que je vois passer dans les livres. Donc là, c'est un autre exemple, c'est je dirais l'impact de la géopolitique sur les stratégies d'entreprise. Donc, l'ouvrage, il a été fait sous la direction de Stéphanie Dameron, qui est professeure de stratégie d'entreprise à l'Université Paris-Dauphine, Boris Barnabé, qui est professeur d'histoire du droit à l'Université Paris-Saclay, et Xavier Desmaisons, qui est enseignant en stratégie à Sciences politiques. Donc, c'est publié chez EMS dans la collection Les livrets de la stratégie. Et donc, les trois phénomènes concomitants, on va dire fragmentation, hypermondialisation et souveraineté, nous font qu'on est dans un monde un petit peu plus instable, plus interdépendant et plus conflictuel, ce qui oblige les entreprises à revoir leur stratégie pour s'arrimer au mieux avec la géographie politique internationale. Donc, les auteurs reviennent sur les entreprises qui sont autre chose que des acteurs économiques et qui sont en quête de parts de marché, mais qui sont également influencés par la géopolitique. Et comment, quand la géopolitique influence son entreprise, comment revoir la stratégie de son entreprise. C'est en gros ce qui est présenté dans cet ouvrage, qui est très intéressant. Donc, je pense pour des étudiants en stratégie, ça va être intéressant pour eux d'aller faire un petit tour, et aussi pour des étudiants qui travaillent sur toutes les questions relatives à la géopolitique. Donc ça, c'était pour la partie stratégie d'entreprise. Donc retenez Reset chez Alizio et puis chez EMS, fragmentation, hypermondialisation, souveraineté pour une refondation de la stratégie d'entreprise. Alors on va terminer maintenant sur la culture générale. J'ai sélectionné pareil 6 titres. Le premier, c'est de culture générale, il est là. C'est 501 expressions du quotidien en anglais. C'est publié chez Ellipse. Il y a 3 auteurs, enfin 2 auteurs et plus une illustratrice qui ont travaillé sur cet ouvrage. Alors pour les auteurs, il s'agit de Alix Attali, qui est traducteur, Christophe Poiret, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine et professeur des lettres et civilisations anglaises, et enfin Alice Blondel, qui est l'illustratrice de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui propose une sélection de plus de 501 expressions du quotidien, couramment utilisées pour faire état d'idées, de concepts, de notions et de situations bien spécifiques. Donc, comme c'est des expressions un peu imagées, donc elles sont illustrées d'une image et regroupées par épisode en fonction des logiques
lexicales et situationnelles. Donc, il y a des proverbes dedans, des expressions courantes anglaises, des idiomatiques, classiques et modernes. Donc, c'est super intéressant pour des publics étudiants, même de particuliers, hein, pour tout le monde, pour placer ces expressions ou les comprendre quand on est dans une conversation avec des anglo-saxons. Donc, c'est un ouvrage qu'évidemment que je recommande vivement aux étudiants pour perfectionner leur anglais. Dernier titre que j'ai... Alors, on revient un peu sur les questions de stratégie. J'aurais pu le mettre dans la sélection de stratégie, cet ouvrage-là. C'est le risque cyber, les cyberattaques, cybersécurité, cyberdéfense. C'est publié chez EMS. C'est super intéressant comme ouvrage. Donc, pour les auteurs, rapidement, l'ouvrage a été fait sous la direction de Véronique Chanu, qui est professeure à l'université d'Assas en management public, Cédric Denis-Rémy, qui est directeur de l'Institut des hautes études pour l'innovation et l'entrepreneuriat des Mines Paris, et puis Aude Deville, qui est professeur des universités à l'IAE de Nice. Et donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur la notion de cybersécurité. Donc, la cybersécurité revêt une importance croissante dans le quotidien professionnel, quel que soit le secteur d'activité d'une entreprise, d'un service public, mais également dans notre quotidien individuel. Donc, l'usage numérique, maintenant, on est habitué, il est omniprésent, et la digitalisation quasi systématique des données entraîne des risques de fraude, des atteintes à la confidentialité. Donc, comment justement la cybersécurité peut nous protéger contre les cyberattaques? Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage. Donc, il y a plusieurs chapitres présents dedans. Il y a le management de l'incertitude, comment le cyber incorpore les organisations, comment c'est un facteur stratégique, la cybersécurité aujourd'hui, et puis les acteurs également de la cybersécurité, de la cyberdéfense, et qui sont les gens les cyberattaquants, je dirais. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très intéressant. Il y a pas mal de choses que j'ai découvert dedans. Donc, c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande pour aujourd'hui. J'ai mis dans Culture G, mais vous voyez qu'il peut relier aussi la stratégie. Hein. Donc, sur cette partie culture générale, retenez les 501 expressions du quotidien en anglais et le risque cyber publié chez EMS. Et puis, il y a les autres ouvrages. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a pas mal de choses au niveau de la géopolitique, vous voyez le retour de la puissance en géopolitique, le Japon, puissance d'Asie aux éditions du Cygne. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai ajoutées. Je pense que pour la prochaine séance, je ferai une petite sélection autour de la géopolitique. Ça ne mangera pas de pain et ça peut être intéressant pour les étudiants. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu plus long que prévu, je suis désolé. J'espère que ça a été intéressant, que vous avez pu découvrir pas mal de choses pour vous, à destination des professeurs ou des étudiants dans cette sélection du jour. La vidéo, évidemment, du webinaire sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Pour mémoire, hein, je vous enverrai le petit récap là, dans la journée avec tous les liens pour que vous puissiez aller voir les sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui. On se retrouve le 13 mars. Donc, prenez rendez-vous hein, déjà, où il y aura le lien pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Puis, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année. Et puis, on se retrouve bientôt. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le catalogue, de revenir vers moi par mail. Comme ça, j'y répondrai avec plaisir. Et je pourrai répondre à toutes vos questions sur notre catalogue. Merci à vous. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.